Hello la team, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour parler de l'équipe de France parce qu'on va pas se mentir, ça va pas super bien en ce moment chez les Bleus. Du coup on va essayer d'analyser un petit peu le jeu, qu'est-ce qui se passe en équipe de France, pourquoi les résultats sont décevants, etc. On va essayer d'analyser tout ça aujourd'hui. Donc normalement à 20h45 ce soir il y a France-Andorre, donc je vais essayer de poster la vidéo vers 20h, comme ça vous allez avoir un petit avant-goût avant le match. Donc voilà, on va essayer de débrief tout ce qui se passe dans l'équipe de France en ce moment. Je m'excuse pour la pluie, il fait un temps de merde sur Paris, voilà, ça fait 2 heures qu'il fait que de pleuvoir, donc à un moment il faut bien tourner, donc allez, on se lance, on y va, et tant pis pour la pluie, donc allez, assez parlé. Si, oui, je voulais juste rajouter, petite maintenance sur le site, donc voilà, vous inquiétez pas, ça devrait revenir d'ici 2-3 jours, donc tranquillement on prépare la nouvelle collection, ça va être une dinguerie, c'est sûr que dimanche ce sera bon, je vais essayer de le poster un peu avant, je pense qu'il manquera quelques éléments, mais voilà, je fais au mieux les gars, donc vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, on attaque sur le sujet principal, donc la déroute face à la Turquie, l'analyse, on va essayer de voilà d'analyser tout ça, et ça commence par le système. Donc allez, on attaque directement par le premier point qui est le système de jeu de l'équipe de France. On sait que l'équipe de France joue en 4-2-3-1, donc depuis que les Bleus ont remporté la Coupe du Monde, Didier Deschamps il kiffe ce système, donc le 4-2-3-1. Alors est-ce qu'on peut vraiment se dire que c'est un bon système ou pas? On va essayer d'analyser ça. Le système est donc surtout adapté pour jouer en contre et pas forcément pour jouer dans les petits espaces. Donc on sait que contre la France, on a souvent l'occasion de rencontrer des équipes qui jouent en bloc bas, en bloc regroupé. Et ce système, le 4-2-3-1, ça aide pas du tout à développer un jeu comme ça. C'est vraiment plutôt un jeu basé sur les contres, sur la contre-attaque. Et on peut se poser la question donc du 4-2-3-1 si c'est vraiment une si bonne compo que ça. Didier Deschamps, on va pas se mentir, est assez craintif. Il aime pas le changement et ça se ressent dans les matchs. On sent que encore face à la Turquie, il a débuté avec la même équipe, une équipe fatiguée qui a fait une très grosse saison, avec notamment des joueurs qui ont perdu la Ligue des Champions, comme Moussa Sissoko. Il s'est fait éliminer, il a fait une saison pleine avec des tonnes de matchs, et Didier Deschamps choisit de le mettre titulaire, alors qu'on a un Ndombele qui a joué en match amical, qui s'est habitué à jouer avec Paul Pogba, etc. Et le met remplaçant. Mais où est la cohérence Didier Deschamps? Là, il y a des points que je comprends pas. Et pour moi, la défaite de la Turquie, c'est totalement de sa faute. On a des putains de joueurs et il nous met du Matuidi à gauche. Ça, on va en reparler après. Matuidi, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je suis le premier à adorer ce joueur. Mais pourquoi il joue en ailier gauche, son poste? Alors oui, vous allez me dire, il passe en 4-3-3, etc. Non, sur le papier, il joue ailier gauche. Son poste, c'est pas ailier gauche. Son poste c'est milieu gauche, c'est 8 excentré à gauche, mais c'est pas ailier gauche, je suis désolé. Et quand tu joues avec Matuidi ailier gauche, ça démontre bien, on va dire, les ambitions offensives de l'équipe de France. Donc pour moi, il y a un énorme problème à ce niveau-là. Didier Deschamps, en fait, c'est s'habituer à un certain confort avec son 4-2-3-1. Il est confortable, il a gagné la Coupe du Monde avec. Pour lui, c'est un peu, on va dire, le socle, sa base, et derrière, il sait, hop, bim, il envoie cette équipe et il sait que ça va gagner derrière. Mais sauf que la réalité, elle est tout autre. Il faut réussir à se remettre en question, à repenser le système de jeu, à réinventer, à trouver des nouvelles combinaisons, etc. Et on peut se le dire, pour nous, les matchs amicaux sont une excellente opportunité à cela, donc à créer, voilà, créer de nouvelles compositions, créer, innover, tenter des choses. Et c'est vrai que Didier Deschamps, il est dans un confort, il est dans sa petite bulle, dans son petit cocon, tranquillement. Mais voilà, il faut que ça change, il faut tenter, oser, parce que voilà, si on se remet jamais en question, on n'avancera pas. Et ça se ressent énormément dans le jeu de l'équipe de France. Faut-il vraiment dramatiser? Le deuxième point après les compositions, donc le bilan des Bleus est catastrophique. Depuis sa victoire en Coupe du Monde, ils ont fait 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites pour une équipe championne du monde face à des toutes petites équipes. Voilà, on va pas se mentir, la Turquie c'est pas une équipe dans le top 10, alors certes ils étaient motivés, etc. Mais quand on compare face à par exemple l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, etc., la Turquie c'est quand même nettement inférieur, et la France a quand même réussi à perdre 2 matchs pendant sa campagne de l'Euro, enfin en match amicaux plus sa campagne de l'Euro actuel, et c'est vraiment assez dramatique quand on voit le niveau de jeu déjà produit par l'équipe de France, mais surtout l'opposition faite par les adversaires qui sont quand même nettement à leur portée. On se souvient que habituellement contre les équipes vraiment, on va dire, j'ai pas envie de dire bas de gamme, mais vous m'avez compris, contre les équipes bah, voilà, qui n'ont pas un gros passif, qui n'ont pas des gros joueurs, habituellement vous pouvez leur mettre des 6, des 5, des 7-0,
0. Là actuellement contre la Bolivie, je crois qu'on leur avait juste mis 3-0 avec 0 but en seconde période ou un but, je sais plus exactement, mais c'est quand même assez inquiétant pour une équipe assez faible. C'est vraiment assez préoccupant. L'équipe de France en ce moment s'appuie sur des longs ballons sur Olivier Giroud, sauf que le problème c'est que Olivier Giroud il est pas au niveau, que ce soit technique et physique, il court pas très vite, alors certes il a une bonne frappe, certes il est physique, mais à un moment ça suffit pas, s'il n'y a pas la technique qui est là, ça pose problème. Et ce qui peut poser aussi problème c'est sa complicité avec Kylian Mbappé. Donc est-ce que Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont compatibles sur l'un d'un terrain? Pour moi la réponse c'est clairement non, c'est impossible que les deux joueurs arrivent à jouer. Quand on voit un Kylian Mbappé très technique qui aime bien des petites remises, etc. Sur le papier, Olivier Giroud c'est le joueur parfait, sauf que dans la réalité, Olivier Giroud il est pas assez technique, c'est trop approximatif, etc. Alors certes, on a beau dire qu'il pèse sur les défenses, etc. Mais à un moment, s'il marque pas de but, s'il sert pas à quelque chose à l'équipe, pour moi c'est vraiment problématique. D'ailleurs, je vais vous lire la petite déclaration de Sissoko qui est tout à fait d'accord avec moi. Il a dit: pour être honnête, je pense qu'un joueur comme Benzema ou Lacazette pourrait nous apporter ce petit plus qui nous manque hier soir. Le coach en est conscient et va sûrement profiter de la blessure d'Olivier Giroud pour rectifier le tir. Donc voilà, ça pose question. Et quand on a un Olivier Giroud dans son équipe, il faut peut-être changer les choses. Donc voilà, il faut que ça change. Et le problème de compatibilité entre Mbappé et Giroud est surtout le point le plus important. Quand on connaît la complicité que peuvent avoir Mbappé et Griezmann qui commence à se créer, ça peut s'expliquer par leur grande capacité technique. Quand on voit un Olivier Giroud qui a du mal, etc., ça pose problème et ça nuit en fait à toute l'attaque de l'équipe de France qui a personne pour se reposer. Donc par exemple, quand on a un Karim Benzema qui conviendrait parfaitement, on joue avec un Olivier Giroud. Alors certes, Deschamps privilégie l'aspect groupe, etc., mais à un moment, il faut quand même réussir à se remettre en question. Si on réfléchit en gardant le même système, on pourrait avoir éventuellement un Ousmane Dembélé qui joue à droite, un Thomas Lemar qui joue à gauche, un Mbappé qui joue en pointe et un Griezmann qui joue en soutien. Est-ce que ça fait pas quand même plus rêver qu'une attaque Giroud avec Griezmann derrière lui? Bon, encore Giroud-Griezmann ça fonctionne à peu près, mais à droite on a Mbappé qui arrive pas, qui est un petit peu perdu, et puis à gauche on a Blaise Matuidi qui est totalement perdu, qui est pas à son poste, qui est pas assez technique pour jouer à ce poste-là, etc. Vraiment ça pose énormément de questions. Alors sur le court terme, c'est sûr, quand on a qu'Olivier Giroud en attaque, on fait avec, on s'adapte, on fait plus de sacrifices. Griezmann il se tapait pour récupérer les ballons, il faisait 3 fois plus d'efforts, plus d'appels, etc. Olivier Giroud il faisait ce qu'il pouvait, mais à un moment Olivier Giroud, quand t'es même pas titulaire à Chelsea, t'es même pas titulaire dans ton club, t'es attaquant de l'équipe de France, là l'équipe championne du monde, alors que t'as des putains de joueurs, t'as du Lacazette, t'as du Ben Yedder, t'as du Benzema qui sont titulaires dans les plus grands clubs d'Europe, et nous on se cantonne à jouer avec Olivier Giroud. Alors je dis pas qu'Olivier Giroud c'est le seul problème, mais je pense que c'est le plus gros problème au niveau de l'attaque. Voilà, à un moment il faut se poser des questions, et Olivier Giroud, je suis désolé, mais pour moi techniquement il est pas au niveau. Offensivement il apporte un petit peu, mais je suis sûr qu'avec un autre joueur il pourrait apporter beaucoup plus, et en termes de complicité avec les deux autres c'est vraiment compliqué. Donc voilà, pour moi Olivier Giroud pose problème en attaque, et la compatibilité Mbappé-Giroud pose énormément de problèmes également. Terminé avec les 23 de la Coupe du Monde, il faut évoluer. Didier Deschamps pareil, il se cantonne à son groupe, il convoque du Giroud, il convoque du Umtiti, et Umtiti il est pas bien, il s'est fait doubler par l'anglais dans son club, et Didier Deschamps il nous met quand même du Umtiti. Alors je suis désolé, à un moment voilà, il faut savoir évoluer. Si un joueur à un moment il est pas top, il faut en faire jouer d'autres. L'anglais qui est super, qui demande que de jouer, qui a un très bon niveau en club, etc., il est cantonné à un poste de remplaçant. Alors j'espère que ça va évoluer ce soir. On n'a pas encore les compos à l'heure où je vous parle, ce sera dans 1 heure. Pareil, à droite, Benjamin Pavard, il est un petit peu en difficulté. Alors certes, il va aller au Bayern, mais voilà, il est pas dans la forme de sa vie. Il y a pas mal de complications avec son mercato, etc. dans sa saison, c'était un petit peu compliqué. Et pourquoi tu fais pas jouer Dubois? Dubois, il a fait une putain de rentrée contre la Bolivie, il était chaud, il a bien joué, il a joué juste, etc. Pourquoi ne fait-il pas jouer Dubois, qui en plus a été un petit peu en turnover à Lyon avec Raphaël, qui a quand même réussi à prendre la place de titulaire à Lyon. Donc ça montre quand même qu'il y a un petit niveau, mais il a quand même pu se reposer, etc. un petit peu, donc il a pas non plus joué toute une saison, donc l'état physique c'était ok. Umtiti il a pas joué depuis 3 semaines, tu
tu le mets titulaire, mais à un moment, faut arrêter. Alors, comme dirait notre cher président François Hollande, le changement, c'est maintenant. Il faut changer cette équipe de France, il faut apporter du renouveau, il faut l'évoluer pour, voilà, vraiment avoir une équipe de France sexy qui donne envie avec une attaque de folie. Heureusement, ce soir, les Bleus jouent contre l'Andorre. L'Andorre, c'est une équipe en difficulté, qui n'a pas gagné un seul match, qui reste sur 3 défaites, donc 1-0 face à la Moldavie, 3-0 face à l'Albanie et 2-0 face à l'Islande. Donc c'est une équipe abordable, c'est une équipe qu'on peut remporter. Ça va être la preuve. Il va falloir voir dans ce match la détermination des joueurs. Il va falloir voir s'ils sont capables ou pas de réagir. Et voilà, on sait qu'ils attendent que les vacances, ça leur fait chier ce match, ils s'en foutent totalement. Et à côté, on a des jeunes joueurs comme Dubois, l'anglais, Maignan, qui ont leur première convocation, même Thomas Lemar qui était motivé à bloc, etc. Et voilà, on sait que ces joueurs vont tout donner pour garder leur place. Et alors là, t'as Mbappé, il finit sa saison, t'as un Giroud fatigué, t'as un Sissoko qui a joué jusqu'à la Ligue des Champions plein de matchs, etc. Donc, on veut voir du changement ce soir, on veut voir une belle victoire avec plein de buts ce soir, et on espère une réaction de l'équipe de France ce soir. Donc voilà, une vidéo assez, pas coup de gueule, mais voilà, il faut que ça bouge, on en a marre de ce 11 titulaire, et on veut du changement. Le changement, c'est maintenant, donc allez, c'est parti, on veut du changement. Allez, c'est parti. La compo, le 11, petit bonus. Donc au goal, Hugo Lloris. À droite, Léo Dubois. En défense centrale, Varane, l'anglais. À gauche, on a le très bon Ferland Mendy. Ensuite, soit on joue avec deux milieux de terrain. Ce que je trouve en vrai, c'est un dispo qui est pas mal. Après, c'est juste les joueurs. Je pense que Thomas Lemar, dans les petits espaces, il est bien meilleur qu'un Matuidi, etc. Donc moi, je verrais bien un petit Kanté Pogba. Ou visiblement, Kanté jouera pas. Donc plutôt Ndombele Pogba. À droite, on aurait un petit Mbappé ou un petit Ousmane Dembélé, mais là il est blessé. Ensuite à gauche on aurait un petit Thomas Lemar. En pointe on aurait du coup un petit Ben Yedder ou d'autres joueurs si par la suite il décide de convoquer Alexandre Lacazette également. Et en soutien on aurait un petit Antoine Griezmann. Ça ferait une équipe vraiment plutôt sympa. Donc voilà, si ça pouvait se produire, ça serait plutôt cool. Et puis éventuellement on pourrait également avoir un système du coup en 4-3-3 avec éventuellement un petit Ndombele ou un petit Matuidi en pointe un peu plus basse, et puis du coup après on aurait Pogba et Ndombele, et à gauche Lemar en pointe Mbappé ou Griezmann, et éventuellement voilà, Mbappé sur un côté et Griezmann en pointe ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une compo sympa également. Donc voilà, petite compo, on verra ce que ça donne ce soir. Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, il y a du très lourd qui arrive, alors restez connectés. Donc allez les gars, moi je vous dis à très vite, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Lâchez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye.